Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 10e projection de galerie, mais elle a un goût particulier. Pas parce que c'est la 10e, non, parce que sur la 9e projection de galerie, celle de l'ami Bravon, je vous invite à la regarder, il a apprécié et du coup il a décidé d'offrir 2 cartes pour la communauté. Alors, il me les a offertes à moi, il m'a dit t'en feras ce que tu veux. Moi, bien sûr, je vous les donne. Et désolé, il n'y aura pas de tirage au sort, j'espère ne pas faire de frustré. J'ai fait un choix, j'ai décidé d'offrir une carte à celui qui a la plus faible galerie dans les précédentes projections que j'ai faites. Donc, ça sera l'ami Le Fait FC, l'ami Adrien. Je t'offre une des cartes, tu découvriras ensuite qui c'est. Et puis, je vais vous dire aussi ce qui s'est passé. J'ai un manager qui m'a contacté, qui vient de commencer Sorare il y a quelques mois, et son parrain lui a fait faux bon. Et oui, son parrain lui a pris les parrainages, et depuis, plus trop de conseils, etc. Donc écoute, j'ai décidé de t'offrir cette deuxième carte. Je pense que vous m'en voudrez pas, parce que généralement, les projections de galeries que je fais, il y a quand même du budget conséquent, minimum 500 euros, etc. Là, j'offre les deux cartes à une galerie de 250 et une galerie de 100 euros. Donc voilà, j'espère que vous allez en profiter les amis, faites-en ce que vous voulez. Sentez-vous libre de les vendre pour acheter d'autres joueurs, etc. En tout cas, c'est deux cartes qui sont offertes avec amour et passion par l'ami Corse Bravon. Un grand merci. Moi, je ne fais que les redistribuer. Du coup, faut savoir hein, que moi, je touche pas de thunes avec YouTube. Je touche de thunes avec rien avec Sorare. C'est juste votre plaisir à vous qui, justement, m'importe. Donc, Bravon, c'est toi le chef. Un grand merci pour ces deux-là. Je montre tout de suite qui t'a offert et du coup qui les a gagnés. C'est ma décision. Rassurez-vous, il y aura d'autres giveaways, bien entendu, qui vont arriver parce que je fête mes 1 an sur YouTube le 3 août. Je serai en vacances, mais croyez-moi, au mois d'août, il y aura certainement des giveaways avec cette fois-ci des tirages au sort. Et ouais, je sais pas faire, mais je vais apprendre à faire, croyez-moi. On passe tout de suite à la projection de galerie numéro 10. Elle était hyper plaisante. Elle m'a pris du taf, mais elle était hyper plaisante. Je suis vraiment allé jusqu'au bout. J'espère en tout cas que NLRX, qui m'avait contacté sur YouTube, j'espère que ça te plaira parce que vous allez voir que c'est un beau projet qu'il a, l'ami, et j'espère en tout cas lui éclairer un peu sa galerie. C'est le projet en tout cas, c'est ce qu'on appelle une projection. C'est parti. Voici les 2 joueurs offerts par Bravon, 2 joueurs titulaires, hein, dans leur club plutôt solide d'ailleurs. Je les connais. Corentin Tolisso, bien entendu, tout le monde connaît, mais Tristan Blackmon aussi de Vancouver, associé à Veselinovic et Takaoka dans les buts. Je connais aussi, je l'avais en rare, Tristan Blackmon. Donc un grand merci, Bravon. C'est très gentil de ta part. Je te remercie énormément. Du coup, j'ai décidé d'offrir Corentin Tolisso à l'ami Le Fait FC. Je sais qu'il joue beaucoup la Ligue 1, donc j'espère que ça te fera plaisir. Et Tristan Blackmon à l'ami de zéro à héros. Regardez ce qu'il m'a écrit, je vous mets juste, et j'ai pas envie de le spoiler ou de le vexer, etc. Je vous mets juste ce qu'il m'a écrit en introduction. Bah, l'ami, hein, il me dit bonsoir Papin le Bref, excusez-moi de vous déranger, c'est Stop à l'abandon de YouTube, ce qui m'avait contacté sur YouTube. Il a quelques questions, je lui réponds quasiment immédiatement, je crois. Hein. Il était minuit, on peut se tutoyer, dis-moi tout si je peux aider. Il a démarré Sora il y a 2 mois, pas mal de questions qui restent sans réponse depuis que son parrain lui a fait un coup douteux et l'a lâché juste après avoir eu les récompenses de parrainage. L'ami, j'ai pas envie de te laisser comme ça et je t'offre pas une carte énorme, c'est l'ami Bravon qui l'offre déjà, mais c'est un titulaire et ça sera Tristan Blackmon pour toi. J'espère que ça te plaît. Commente la vidéo YouTube, je te l'envoie dans la foulée. C'est pareil pour toi Adrien, je te l'envoie dans la foulée aussi. Merci en tout cas Bravon encore une fois. On attaque la projection de galerie. Voici la galerie de l'ami NLRX, effectivement sur YouTube. Alors c'est une galerie qui donne envie, hein, comme ça, oui, ça va faire des jaloux, etc. C'est possible, mais sachez qu'il y en a de tout sur ce rare et il y en a pour tout surtout. Lui il ne joue que en rare, donc attention, hein, les prix que vous voyez là et le roster qu'il a, effectivement, pour des joueurs rares, croyez-moi, ça peut se comparer. On peut diviser quasiment par 5 ou 6 si jamais vous êtes en limited. Donc potentiellement, on est sur une galerie de 2000-3000 euros limited. C'est, fort probable en tout cas vu les joueurs qu'il a. Par contre, moi ce que je trouve c'est énorme, c'est, bah, tout simplement, hein, le joueur il a 25 limited, alors il veut s'en débarrasser, il y en a pas pour beaucoup, on va voir. Il y a 164 cartes rares par contre, hyper intéressantes et 11 super rares, mais ça il veut s'en débarrasser, c'est ce qui m'a briefé en tout cas. Valeur totale de galerie 14 000 €. Croyez-moi les amis, on va s'éclater quand même parce que même en rare, il y a moyen de scouter un peu. Merci NLRX, j'espère t'apporter les bonnes réponses. Il m'a contacté avant-hier, il avait 13 904 €, donc vous voyez que ça a monté, hein, de 100 €. Nombre de cartes limited, alors j'ai extrait, il en a dans d'autres sports et cetera, mais croyez-moi, ça vaut pas grand-chose, 27 €. Global rare, par contre, là, il a 12 259 € en rare et ce qui est intéressant, c'est qu'il a 1 600 € en super rare. Ce qu'il m'a dit,
Il joue principalement la Champ, la PL et la Challenger, composée de joueurs MLS et Brésil. On parle que en rare, d'accord? Mon souhait est d'avoir des équipes compétitives qui peuvent aligner régulièrement et chercher des top rewards. Il essaye de se débarrasser de CSR pour consolider les poules et continuer d'investir dans cette direction. Il est à la recherche également de Golu 23 pour commencer à jouer cette compétition également. Le but étant de jouer le maximum de fronts sur le maximum de fronts, tout en restant régulier avec pour objectif d'aller chercher son premier top 1. C'est bien, on a le même objectif. Moi, je suis plutôt sur ce top 1 en limited, mais toi en rare, j'espère te l'apporter en tout cas. J'ai fait l'état des lieux de ta galerie. Effectivement, hein, je me suis focus que sur les rares. En rare, tu avais 12 300 euros. Tu as 7 830 euros en champion répartis comme tel. Beaucoup sur la PL d'ailleurs, hein, plus de la moitié. Sinon, Serie A, Liga, Ligue 1, Bundes. Bon, ça reste éparse, mais beaucoup en PL en tout cas. En niveau challenger, tu as pas mal sur la MLS, effectivement. Tu as également le Portugal, mais parce que tu as Diogo Costa, l'Eredivisie, le Brésil, tu en as aussi pour un certain montant. J'ai regardé les autres championnats, ce qui traînait, etc. J'ai même regardé, tu es un des rares joueurs, hein, j'ai été regarder les joueurs sans club. Je crois que tu as plus de 20 joueurs, je crois, sans club. Alors attention, hein, il y a les transitions de contrat aussi. Giroud, on sait que ça va signer en MLS. Di Maria, ça re-signe, il me semble. David Martinez aussi, c'est en attente. Van Anold aussi, etc. Donc je suis venu les noter là. Mais sur Sorare, ils sont nos clubs. Donc ça pouvait me fausser aussi, bien entendu, la valeur de départ. Mais je suis venu mettre dans autre à peu près tout ce que j'avais. On attaque avec la répartition de ta galerie. Je suis venu travailler que en rare, hein, comme tu m'avais dit. Donc, je suis venu travailler tout ça. J'ai pris déjà tous les joueurs que tu avais en existants et je suis venu faire l'exercice classico-classique. J'ai extrait ta galerie. Ça a été long, je te le cache pas. Hier soir, j'ai passé un peu de temps. Ça a été long. Si tu tries ici sur à vendre, tu cliques sur oui, tu auras tous les joueurs que moi, je décide de vendre. Alors, je vais t'expliquer pourquoi mon choix sur certains, etc. Mais en tout cas, ça te permettra effectivement d'avoir un premier jet, tout simplement, du tri de la galerie que j'ai pu faire parce que tu as beaucoup de joueurs aussi, mine de rien, en rare. 160, c'est énorme. À savoir que ça me donne un montant total de 846 euros. Les ventes, en tout cas, que je te projette, ça fait 846 euros. C'est toujours bon à prendre, bien entendu. Si on repasse sur ta galerie, comme ça, je te donne, moi, 3 équipes en champion, 2 équipes en PL, 3 équipes, bien entendu, en challenger et j'étais parti sur 3. J'ai vu ce que tu avais aussi, potentiellement en JPL et cetera et plutôt tout ce qui concerne la Challenger Europe et donc je t'en enlève une en America pour t'en rajouter une en, Challenger Europe, ce qui te fait 3 équipes en Chall, OK? En U23, moi, je suis venu jouer 3 équipes. J'assume, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais ou pas, mais je suis venu jouer 3 équipes. J'ai été scouter, certains joueurs, je te montrerai ma méthodo. En tout cas, j'ai repris la plupart, bien entendu, de tes, joueurs que tu avais déjà. Tout ce qui est en noir, c'est les joueurs que tu as déjà. Bravo, parce que c'est une galerie quand même hyper bien construite. J'ai pas insisté dessus, hein, mais 72 € moyenne par carte, c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. Je pense que ça va monter avec, justement ce que je t'ai préconisé, parce que tu as quand même aussi pas mal de fonds de tiroir ou de joueurs qui jouent plus. Écoute, débarrasse-toi-en. On m'a posé la question, comment se débarrasser, bien entendu, des joueurs qui coûtent 1 € ou voire même 2 3 € en rare? Écoutez, je vous invite à regarder tout simplement cette vidéo le Sorare Tuto 19 sur l'intérêt des trades et des traders. Je pense que pour les cartes que vous avez, moi je le fais en tout cas, hein, qui coûtent 60 centimes en limited, 2 3 € en rare, bah, ça va te permettre, si tu cibles un joueur, de bien entendu réduire le prix de ce joueur. Admettons, tu cibles un joueur à 20 €, tu as quelques cartes qui traînent à 1 €, tu mets les 5 cartes, d'accord, ça va potentiellement te faire 5 € de réduction. Le trader, il va quand même, je pense, t'en squeezer une, donc tu vas payer ton joueur 16 € au lieu de 20. Ça va te permettre de te débarrasser aussi des cartes. Moi, il faut savoir que dans le fichier, hein, j'enlève souvent 10, d'accord? Déjà des prix que j'affiche ici, donc ça te permettrait de effectivement ce 846 € là, j'enlève déjà quand même quelques pourcentages, potentiellement 10. Donc les prix ne sont pas forcément fiables parce que je les prends à l'instant T. Ça se peut que parfois ça soit plus haut ou parfois ça soit plus faible, bien entendu, mais j'enlève déjà quand même une petite marge à chaque coup de 10 environ parce qu'il ne faut pas oublier non plus les frais sont rares. Si jamais tu vends la carte, sur le marché, tu as 5 en moins, donc il faut l'enlever aussi. Donc tous les prix que je mets là, j'essaye de les réduire au maximum. Avec donc les 800 € que je viens de te montrer, plus potentiellement les 1 500 € que les SR peuvent te rapporter. Alors je mets des si, hein, parce que je sais que c'est compliqué à vendre, mais bien sûr là on est sur une projection à 1 mois, 2 mois, donc pas d'enflammade non plus. Prends ton temps bien entendu pour construire ça. Moi je projetterai une galerie comme ça.
OK? Donc je pense que j'ai renseigné tous tes joueurs ici. Je viendrai muscler le milieu. Pourquoi j'ai mis des points d'interrogation ici? Parce que je pense que je te propose déjà assez de joueurs ici en U23 qui peuvent s'intégrer potentiellement pour certains en Champions. Maintenant, sens-toi libre aussi d'aller, scouter en Champions. Je t'ai mis un budget, d'accord? Je t'ai mis un budget. On peut penser potentiellement, j'ai échangé avec, un pote ce matin qui a eu une projection de galerie, c'est Jérém. On peut penser à un Mo Salah, par exemple. On voit qu'il coûte, 260 € encore, ça reste cher. Ça peut descendre un peu, mais tu vois, pour, 250 €, je me dis: «Est-ce que tu mets, un seul attaquant ou 2?» Tu pourrais prendre Mo Salah. Tu as déjà, je pense, de la complémentarité ici sur ton roster au-dessus. Donc, tu pourrais aligner facilement 3 équipes en Champions avec un budget assez conséquent comme je te donne là et potentiellement te faire plaisir sur des GOAT aussi. Moi, je suis venu plus insister, bien entendu, sur les U23 et également, sur ta Challenger Europe parce que j'ai regardé, ce que tu avais en MLS et effectivement, tu as du solide en Brésil et en MLS et du coup, à force de remplir, je me suis dit: «Mais pourquoi il jouerait 3 équipes MLS alors qu'il a déjà quand même 868 € en Challenger Europe?» Fais la transition tout de suite. Va pas t'embêter à garder certains joueurs et cetera en MLS que tu peux vendre directement parce qu'en plus les prix de la MLS, je suis pas sûr que ça monte, parce que au contraire, les championnats européens vont reprendre. Donc je pense que ça a déjà baissé la MLS, débarrasse-toi-en tout de suite. J'ai vu que tu avais beaucoup de gardiens aussi. Moi, je vends Burki, je prends le parti pris de vendre Burki et du coup, je vends aussi et ça, c'est plutôt bien joué de ta part, hein. Tu as beaucoup de gardiens avec le remplaçant. Lloris et Romero ici, Maignan et Sportiello ici. Tu as beaucoup aussi de jeunes joueurs qui sont les remplaçants des gardiens MLS et cetera. Bravo, tu as Ederson et Ortega aussi. Ça, c'est top. Prenez le conseil, les amis. On sent en tout cas que c'est bien construit de sa part. Il prend tout le temps les remplaçants. En rare, c'est important. Vous avez un gardien qui coûte 200 €. Prenez le remplaçant à 30 €. Ça peut vous sauver parfois s'il y a une blessure ou une suspension. Donc, ça, c'est hyper bien joué de ta part. Par contre, voilà, je vends Burki. Je vends également celle-ci. Parce qu'au final, je l'avais projeté. Je l'avais projeté. Et quand j'ai vu ce que tu avais en Challenger Europe, je me suis dit, mais pour aligner 3 équipes, tu as pas besoin de celle-là, en fait. Tu pas besoin de celle-là. Tu as déjà Costa, Otamendi, Boscagli, Joao Mario, Di Maria, Vermaelen qui est plus 23, et cetera. Il te manque juste 2 joueurs, ici, potentiellement en pointe, pour faire une Challenger Europe très rapidement. Je te les montre. Bon, Luc de Jong, tu connais. Regarde un peu les prix ici. Ça part en tout cas plutôt pas mal. C'est parti pour rester, je pense, au PSV, si je dis pas de bêtises. On est sur des scorings de dingue et ça va avec ton stack PSV que tu as déjà. Tu as beaucoup de joueurs du PSV. L'autre, c'est un joueur de Feyenoord. En Eredivisie aussi, ça te permettra d'aligner en même temps et d'être sûr de la concordance des calendriers. Par contre, c'est Peichao, 24 ans, brésilien. J'aime beaucoup aussi. En rare, ça coûte 105 € au floor price. Je te le montre, c'est un joueur capable effectivement d'être très décisif, de faire de beaux scoring. Donc, en association de De Jong, ça te permettra d'avoir du choix. Le tout pour un montant de 270 € du coup, que je viens à chaque coup, te mettre en rouge pour que tu saches que tu as ajusté. Je me suis concentré sur le U23, j'ai essayé de prioriser les Européens bien entendu, mais j'ai pas trouvé que des Européens. En U23, je pense que tu as moyen de te régaler en dégageant du cash. Je te le montre tout de suite. Moi, j'ai besoin d'investir 2 873 € en recrue, mais avec tout ce que je t'ai trié, on arrive à 11 154. Ce qui te fait un total de galerie à 14 027. On est sur ce que tu as déjà aujourd'hui. Donc, il va falloir effectivement ajuster, dégraisser, mais au fur et à mesure, ça te donne des lignes de conduite sur qui recruter, à quel poste et pourquoi. Je trouve ça intéressant. Je me focuserai moi sur les U23 en premier lieu. Plus tu dégraisses, plus tu enlèves, plus tu viens recruter du U23. Allez, c'est parti. Tu m'avais parlé des goals U23. Je te montre les trois. Elia Caprilé, que j'ai moi-même en limited, c'est un gardien qui était prêté à Empoli l'année dernière, appartient à Napoli. Napoli, ça se pose beaucoup de questions. Soit ça, effectivement, le vend et donc c'est parti pour jouer titulaire ailleurs, soit ça le garde et parce que Antonio Conte a l'air de compter sur lui. Donc moi, je vois potentiellement un gardien qui sera titulaire à Napoli l'année prochaine. Grosse équipe du championnat Serie A, U23. Je te montre les rumeurs. Bon, déjà, c'est un des grands espoirs italiens. On le voit ici, en tout cas, c'est un joueur qui veut démarrer en Serie A. Je pense que s'il reste, c'est qu'il a des garanties. Donc, pour moi, c'est un joueur qui démarrera à Napoli. Je l'espère en tout cas. Vu son prix, dans tous les cas, c'est que les gens comptent sur lui. Donc, je pense que on est sur un top gardien et pour des années à venir, parce que Caprilé, il a eu 23 encore pendant 2 ans.
J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais je te mets aussi Nkambadio. Nkambadio du Paris FC, qui est U23 pendant 3 ans encore, très bon gardien. Je pense que ça peut, aller chercher en tout cas, en Ligue 2, énormément de clean sheet. On le voit, hein, dans ses résultats, c'est plutôt en vert. Je pense que la Ligue 2, c'est une valeur sûre aussi, très fermée, et ça va faire quelques clean sheets cette année. Et un peu plus cher, mais Noah Atoubolu aussi, U23 pendant 2 ans encore, tu dois connaître certainement. Gardien de Fribourg, mais par contre, là, on est aussi sur un top gardien capable d'aller chercher, bien entendu, de grosses perfs sur une équipe qui subit quand même un peu. Il y a des rumeurs de transfert sur lui, mais ça jouera pour moi en champion européen, quoi qu'il arrive. Je vais pas tous vous les montrer. Il y a Gonzalo Ignacio qui me paraît en tout cas hyper intéressant pour son prix du Sporting. Alors là, c'est pas en champ, hein, mais ça reste en challenger, mais je trouve intéressant. Tu as déjà Serginho Dest en plus à 100 euros en challenger. Voilà, je mets Dest et Ignacio. Là, j'ai trouvé deux joueurs. Je vous les montre, Tarega et Wang Jaewon. Je suis vraiment venu, hein, scouter dans le détail en mettant bien entendu des defs U23 et cetera. Je m'étais privilégié la Champ Europe au départ. J'avais mis minimum 22 de A sur les 15 derniers matchs, ce qui donne aussi un aperçu de ce que le joueur est capable de faire. Et donc du coup, j'avais trouvé, Gonzalo Ignacio comme ça, bien entendu, et j'ai trouvé Wang Jae-won comme ça ici, défenseur de Daegu. Il coûte 43 euros. Ouais, c'est de la pure régalade, hein. C'est un joueur qui joue soit latéral droit, soit milieu de terrain. Regarde ses scores. On est sur un GOAT. Je pense qu'on est sur un GOAT, hein, on peut le dire comme ça. Un joueur qui sait en tout cas faire du haut scoring, valeur sûre, et cetera. Donc, c'est un joueur qui est en train de monter. Même moins de 10 euros en limited, les amis. Prenez-le, 43 euros en rare. Voilà, je te le conseille en U23. Il est U23 pendant 3 ans encore. Autre joueur que j'ai trouvé aussi en scoutant comme ça avec des recherches, Tarega de Valence. Lui, il est U23 pendant 2 ans encore. Son prix est un peu moins élevé, mais par contre, ça fait du bon scoring aussi. C'est du vert. Ça a joué défenseur central quand même avec Valladolid. Là, ça revient à Valence. Donc voilà, je pense que ça sera un des défenseurs à suivre l'année prochaine. Je te le mets. Ça, c'est du backup dans tous les cas. Je préfère quand même effectivement l'autre. Pour les milieux, j'en présente 2. Elliott, j'en ai assez parlé, je pense. J'adore Harvey Elliott de Liverpool. Je t'ai mis Reitz et Shaibi aussi. Reitz, j'adore, c'est Rocco Reitz. Je l'ai eu en plus en reward, je l'ai revendu trop tôt, et cetera. Mais c'est en tout cas un joueur qui joue au Borussia Mönchengladbach. Regarde un peu, déjà, bon, son L15 n'est pas hyper élevé, mais son L5 est intéressant. C'est un joueur qui est jeune et qui peut pour moi aller chercher de gros scores, comme on voit, qui se projette, et cetera. Donc à 45 euros, je trouve que c'est un bon coup en U23 pendant 2 ans. Et un ancien Toulousain qu'on connaît aussi, qui est à Francfort. J'aime beaucoup Fares Chaibi. Il est U23 pendant 3 ans encore. 70 euros uniquement. Et quand on regarde son scoring, là, on est vraiment sur un joueur qui est capable soit de faire du AA, soit de faire du score décisif, et cetera. Je pense que ça peut s'imposer du côté de Francfort un peu plus l'année prochaine. Devant, je t'ai mis Joao Pedro, que tu dois certainement connaître de Brighton, et Serrano. Alors, ça vient de rejoindre l'Atlético Bilbao qui était européen, bien entendu, mais regarde ce que ça a fait l'année dernière avec Racing Ferrol. C'est un joueur qui est capable de gros AA, et moi, ça me plaît. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qui joue sur le côté, capable de gros AA. Il joue sur le côté gauche d'ailleurs, et le prix, je trouve pas excessif. En rare, ça donne un prix de 25 euros. Je pense que pour compléter un roster, on n'est pas à l'abri que ça fasse un carton. Bon, Mohamed Kudus, je pense que vous le connaissez tous. Par contre, j'ai trouvé aussi un joueur, toujours pareil, du côté de l'Asia, Tanaka. Quand on regarde Tanaka, ça joue au Shonan Bellmare, qui n'est pas forcément une équipe qui survole actuellement, il me semble, le championnat japonais. Par contre, regardez ses scorings. C'est un joueur qui est capable de AA monstrueux, qui peut être décisif aussi. En tout cas, c'est souvent dans le vert. J'aime beaucoup tout ça pour la modique somme, bien entendu, de 45 euros en classique. Bon, Satoshi Tanaka, U23 pendant 3 ans encore. Il faut savoir aussi en U23 aller dans les championnats exotiques et lui, il me plaît bien également. Et je finis par 2 joueurs, alors 3 joueurs même, je vais te présenter Esposito quand même. Aydin, Hudson-Odoi et Esposito, je ne les ai pas présentés jusqu'à présent, il me semble. Aydin, il vient de rejoindre Fenerbahçe, c'était un joueur qui jouait dans une autre équipe du championnat turc, j'ai plus le nom, mais pareil, habitué de gros scoring aussi. Encore un joueur que j'ai vu en reward et que j'ai revendu, bien joué, Papin Le Bref, mais c'est un joueur voilà, capable de gros scoring. Ça vient de rejoindre Fenerbahçe dans une équipe dominante. Si ça prend la place, ouah, ça peut faire très très mal. Ça jouait à Sport, effectivement. Et donc là, on est sur un futur GOAT, je l'espère, si ça joue du côté de Fenerbahçe. C'est pas dans l'équipe la plus impressionnante, bien entendu, de la première ligue, mais c'est Hudson-Odoi. Hudson-Odoi qui a eu 23 pendant 1 an encore seulement. Mais par contre, moi, ce que j'aime, c'est que c'est pas dominant, mais voilà, ça va chercher du scoring, ça va chercher du score def, etc.
Voilà, j'aime beaucoup aussi, ce type de profil-là de joueur. Ça coûte, effectivement 60 € en floor price, mais on est sur un joueur qui est affirmé en première ligue, donc potentiellement qui peut être intéressant, même en cas de départ et cetera, on est sur un bon joueur. Et je finis par Esposito que je te mets aussi. On est sur un attaquant qui sera encore U23 pendant 3 ans. Esposito, ça joue à la Sampdoria, c'est à Empoli maintenant en Serie A. Empoli a bien besoin en plus de renfort devant. On est sur un jeune joueur capable de faire de gros scoring comme on le voit. Je pense que ça sera Titu du côté d'Empoli. En tout cas, c'est rarement décevant, souvent décisif. Bon, typiquement le genre de joueur qu'on adore. Ce qui me fait du coup 3 équipes U23 dans ce que je t'ai proposé avec beaucoup de joueurs qui sont en Champion Europe. Tu vas pouvoir aussi t'éclater potentiellement à alterner bien entendu en fonction des match-up. Je te laisse aussi le choix du roi bien entendu de venir choisir quelques joueurs ici. On a notamment, je te l'ai dit, du Mohamed Salah, etc., qui peuvent venir te faire plaisir, qui ne sont pas forcément U23. Mais je pense que tu peux jouer 3 Champions, 3 U23, 3 Challengers, 2 PL avec sincèrement, c'est costaud, hein. Les joueurs qu'on a évoqués, putain, si ça va pas chercher à un moment donné un top 1 dans l'année, je serais assez déçu. Mais c'est ce que j'espère aussi moi de mon côté en limited. Donc voilà, j'espère que je t'offre en tout cas de la good vibes pour aller gagner, bien entendu, ton premier top 1. J'espère que le format vous a encore plu, les amis. Bravo, bien entendu, à nos 2 gagnants aussi. Et encore un grand merci à Bravon. C'est génial quand ça se passe comme ça. Le partage de la communauté, c'est typiquement ce que je veux. Donc, c'est pour ça que je suis hyper emballé. T'es un amour, Bravon. Merci encore pour ce que tu as fait. Et puis, les autres, hein, bien entendu, j'espère que les projections de galerie vous plaisent. Je sais que j'enchaîne beaucoup parce que j'en ai un paquet à faire avant de partir en vacances. Je me suis engagé. Oui, c'est du temps, mais je prends du plaisir à le faire. Je ne le ferai pas, bien entendu, toute l'année. Là, on se dit qu'on le fait jusqu'à fin de semaine prochaine. Et puis après, derrière, je me pencherai un peu sur la mienne. Je pars en vacances et on se retrouvera mi-août. Mais en tout cas, un grand merci pour vos sollicitations et tous les commentaires que vous faites, etc. C'est toujours un grand plaisir. Ça me touche beaucoup. Ça me donne de la force aussi pour continuer. Merci les amis. À très vite. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like